Histoire Les trois chiens. Il était une fois un roi qui partait dans le monde et rapportait une belle reine. Et après qu'ils furent mariés pendant un certain temps, Dieu leur donna une petite fille. Il y eut alors de grandes réjouissances dans la ville et dans tout le pays, car le peuple souhaitait tout le bien à son roi, car il était bon et juste. Tandis que l'enfant gisait dans son berceau, une vieille femme d'aspect étrange entra dans la pièce, et personne ne sut qui elle était ni d'où elle venait. La vieille femme prononça un vers sur l'enfant et dit qu'il ne fallait pas la laisser sortir à ciel ouvert avant l'âge de 15 ans, sinon le troll des montagnes viendrait la chercher. Lorsque le roi entendit cela, il prit ces paroles à cœur et posta des gardes pour veiller sur la petite princesse afin qu'elle ne sorte pas à ciel ouvert. Quelque temps après, Dieu donna au couple royal une autre petite fille, et de nouveau tout le royaume se réjouit. Mais la vieille femme sage réapparut et avertit le roi de ne pas laisser sortir la princesse à ciel ouvert avant qu'elle n'ait 15 ans révolus. Et puis, après un certain temps, Dieu donna au couple royal une troisième fille. Cette fois encore, la vieille femme apparut et répéta ce qu'elle avait déjà dit 2 fois. Alors le roi fut très affligé, car il aimait ses enfants par-dessus tout au monde. C'est pourquoi il donna l'ordre strict que les 3 princesses fussent toujours gardées sous le toit du château, et qu'aucune n'oserait transgresser cet ordre. Beaucoup de temps passa et les filles du roi grandirent et devinrent les plus belles jeunes filles dont on n'ait jamais entendu parler. Puis la guerre éclata et le roi, leur père, dut les quitter. Un jour, alors qu'il était en guerre, les 3 princesses étaient assises à la fenêtre et regardaient dehors, regardant le soleil briller sur les petites fleurs du jardin. Et ils éprouvèrent une grande envie de jouer avec les jolies fleurs et supplièrent leurs gardes de les laisser entrer un petit moment dans le jardin. Mais leurs gardes ne le permettaient pas, car ils craignaient la colère du roi. Pourtant, les filles du roi plaidèrent si gentiment qu'elles ne purent nier leurs supplications et elles les laissèrent faire. Mais les princesses n'eurent pas longtemps à se promener, car à peine furent-elles à ciel ouvert qu'un nuage descendit tout à coup et les emporta, et toutes les tentatives pour les reprendre furent vaines, bien que des recherches aient été faites dans toutes les directions. Ensuite, tout le royaume fut en deuil et attristé, et on peut imaginer que le roi était tout sauf heureux lorsqu'il rentra chez lui et apprit tout ce qui s'était passé. Pourtant, ce qui est fait ne peut être défait, et ils ont finalement dû s'y résigner. Et comme le roi ne connaissait aucun autre moyen de céder, il avait proclamé dans tout le royaume que quiconque délivrerait ses 3 filles du pouvoir du troll des montagnes en aurait une pour épouse, et avec elle la moitié du royaume. Lorsque cela fut connu dans les pays étrangers, de nombreux jeunes partirent avec des chevaux et des disciples à la recherche des princesses. À la cour du roi se trouvaient 2 princes qui allaient également voir si la fortune leur serait favorable. Ils s'armèrent de la meilleure façon possible de cottes de mailles et d'armes coûteuses, et se vantèrent qu'ils ne reviendraient pas sans avoir fait ce qu'ils entreprenaient. Et maintenant, nous allons laisser les fils du roi parcourir le monde dans leur quête, pendant que nous nous tournons vers d'autres personnes. Loin, très loin, dans la forêt sauvage, vivait une pauvre veuve dont le fils unique conduisait quotidiennement les cochons de sa mère au pâturage. Et tandis qu'il traversait les champs, il se taillait une flûte et s'amusait à en jouer. Et il jouait si doucement qu'il réchauffait les cœurs de tous ceux qui l'entendaient. Or, par hasard, le jeune porcher était assis dans le bois, soufflant de sa flûte, tandis que ses 3 cochons creusaient sous les racines des pins. Et un vieil homme arriva, avec une barbe si longue et si large qu'elle pendait bien au-dessous de sa ceinture. Le vieil homme avait avec lui un chien gros et puissant. Quand le jeune homme aperçut le grand chien,
Il pensa en lui-même, si un homme avait un chien comme celui-là pour lui tenir compagnie ici dans la nature, il pourrait s'estimer chanceux. Et quand le vieil homme s'en aperçut, il commença, c'est pour cela que je suis venu, car je veux échanger mon chien contre un de tes cochons. Le jeune homme fut immédiatement disposé et conclut le marché. Il reçut le grand chien et abandonna le cochon gris à la place. Alors le vieil homme partit. Mais en partant, il dit, vous avez des raisons d'être satisfait de notre échange, car ce chien n'est pas comme les autres chiens. Il s'appelle Take a Hold, et tout ce que vous lui direz de prendre, il le saisira, même s'il s'agissait du plus sinistre des trolls. Là-dessus ils se séparèrent, et le jeune homme pensa que la fortune l'avait effectivement favorisé. Le soir, il a appelé son chien et a ramené ses cochons chez lui. Mais lorsque sa vieille mère apprit qu'il avait donné le cochon gris pour un chien, elle se mit en colère au-delà de toute mesure et donna une bonne raclée à son fils. Le jeune lui a dit de se calmer, mais en vain. Plus cela durait, plus elle devenait furieuse. Puis, ne sachant que faire d'autre, il cria à son chien, « Tiens-toi !» Aussitôt le chien accourut, saisit la vieille mère et la serra si fort qu'elle ne pouvait plus bouger. Mais sinon, il ne lui a fait aucun mal. Et maintenant, elle devait promettre à son fils de faire de son mieux, et ils redeviendraient alors amis. Le lendemain, le jeune homme se rendit de nouveau au bois avec son chien et les 2 cochons. Au bout d'un moment, il s'assit et joua de sa flûte comme d'habitude, et le chien dansa sur son jeu avec une telle habileté que ce n'était rien de moins qu'un miracle. Et comme il était assis là, le vieil homme à la barbe grise sortit encore du bois, et avec lui un autre chien, pas plus petit que le premier. Quand le jeune homme aperçut la belle bête, il pensa en lui-même, si quelqu'un avait ce chien pour lui tenir compagnie ici où il est si seul, il n'aurait aucune crainte à avoir. Lorsque le vieil homme s'en aperçut, il commença, c'est pour cela que je suis venu, car je veux échanger mon chien contre un de tes cochons. Les jeunes n'ont pas perdu de temps, mais ont accepté de conclure l'affaire. Il reçut le grand chien et abandonna un de ses cochons à la place. Alors le vieil homme partit. Mais avant de partir, il ajouta, « Vous avez des raisons d'être très satisfait de votre achat, car ce chien n'est pas comme les autres chiens. Il s'appelle l'arme, et si vous lui donnez quelque chose à déchirer, il le mettra en pièces, même si c'était le plus sinistre des trolls. » Puis ils se séparèrent. Mais le jeune homme était heureux à l'idée d'avoir procédé à un échange de capitaux, même s'il savait que sa vieille mère ne s'en contenterait pas. Et quand le soir vint et que le jeune homme rentra chez lui, sa vieille mère n'était pas moins en colère qu'elle ne l'était auparavant. Mais cette fois, elle n'osa pas battre son fils, car elle avait peur des grands chiens. Pourtant, comme d'habitude, lorsque les femmes ont grondé suffisamment longtemps, elles s'arrêtent d'elles-mêmes, et c'est ce qui s'est produit dans ce cas. Le jeune homme et sa mère firent la paix, même si la mère pensait que les dégâts causés ne pouvaient pas être réparés. Le 3e jour, le jeune homme retourna dans la forêt avec son cochon et ses 2 chiens. Il se sentit très heureux, s'assit sur une souche d'arbre et joua de sa flûte comme d'habitude. Et les chiens dansaient sur son jeu avec une telle habileté que c'était un plaisir de les regarder. Alors que le jeune homme était assis là en toute tranquillité, le vieux à barbe grise sortit de nouveau du bois. Cette fois, il avait avec lui un 3e chien, aussi grand que les 2 autres réunis. Lorsque le jeune vit le bel animal, il ne put s'empêcher de penser, si un homme avait ce chien pour lui tenir compagnie dans la nature, il n'aurait aucune raison de se plaindre.
Le vieillard commença aussitôt. C'est pour cela que je suis venu vendre mon chien, car je vois que vous aimeriez l'avoir. Le jeune fut immédiatement disposé et accepta de conclure le marché. Il reçut donc le grand chien et abandonna son dernier cochon à la place. Alors le vieil homme partit. Pourtant, avant de partir, il dit: Vous serez satisfait de votre échange, car ce chien n'est pas comme les autres chiens. Il s'appelle « Écoutez ». Et son ouïe est si fine qu'il entend tout ce qui se passe, même si cela se produit à des kilomètres de distance. Il entend même l'herbe et les arbres pousser. Puis ils se séparèrent dans l'esprit le plus amical. Mais le jeune homme était heureux à l'idée qu'il n'avait désormais plus rien à craindre au monde. Et puis, quand le soir arriva et que le porcher rentra chez lui, sa mère fut bien triste de penser que son fils avait vendu tout ce qu'il possédait. Mais le jeune homme lui dit d'avoir bon courage, car il veillerait à ce qu'il ne souffre pas du besoin. Et quand il lui parla d'une manière si joyeuse, elle redevint contente et décida qu'il avait parlé d'une manière sage et virile. Puis, quand le jour parut, le jeune homme partit à la chasse avec ses chiens et revint le soir avec autant de gibier qu'il pouvait en emporter. Et il continua à chasser ainsi pendant un certain temps jusqu'à ce que le magasin de sa vieille mère soit bien approvisionné en viande et en toutes sortes de bonnes choses. Puis il fit ses adieux à sa mère, appela ses chiens et lui dit qu'il allait parcourir le monde et tenter sa fortune. Et il traversa des montagnes et des chemins enchevêtrés, et arriva au cœur d'une forêt sombre. Il y rencontra la barbe grise dont je vous ai déjà parlé. Et lorsqu'il le rencontra, le jeune homme fut très content et lui dit: Bonjour, grand-père, et merci pour la dernière fois. Et le vieillard répondit: Bonjour à vous, et où allez-vous? Le jeune répondit: Je pars dans le monde pour voir ce que la fortune me réserve. Alors le vieil homme dit: Continuez tout droit jusqu'à ce que vous arriviez au château royal, et là votre fortune prendra un tournant. Et sur ce, ils se séparèrent. Le jeune homme suivit les conseils du vieillard et erra pendant un moment tout droit. Lorsqu'il venait dans une taverne, il jouait de la flûte et laissait danser ses chiens, et ne manquait jamais de gîtes et de couverts, ni de tout ce dont il pouvait avoir besoin. Après avoir erré longtemps et loin, il arriva enfin dans une grande ville dont les rues étaient remplies de monde. Le jeune homme se demanda ce que tout cela signifiait et atteignit enfin l'endroit où, au son de la cloche, la proclamation du roi était criée: Celui qui délivrerait les 3 princesses du pouvoir du troll recevrait l'une d'elles. Et la moitié du royaume aussi. Maintenant, il comprenait ce que le vieil homme voulait dire. Il appela ses chiens et se rendit au château du roi. Mais tout cela n'était que chagrin et deuil depuis le jour où les filles du roi avaient disparu. Et de tous, le roi et la reine furent les plus attristés. Alors le jeune homme alla trouver le gardien de la porte et lui demanda s'il pouvait jouer et montrer ses chiens devant le roi. Les courtisans étaient disposés à le faire, car ils espéraient que cela pourrait le rendre plus joyeux. Il fut donc admis et autorisé à montrer ses tours. Et lorsque le roi l'eut entendu jouer et vit la danse habile de ses chiens, il devint tout à fait joyeux, et personne ne l'avait vu aussi heureux pendant les 7 longues années qui s'étaient écoulées depuis qu'il avait perdu ses filles. La danse terminée, le roi demanda au jeune homme ce qu'il demandait comme récompense pour lui avoir fait un tel plaisir. Le jeune répondit: Monseigneur le roi, je ne suis pas venu vers vous pour gagner de l'or et des équipements. Mais j'ai une autre demande à vous faire. Que vous me permettiez de partir à la recherche de vos 3 filles, emportées par un troll des montagnes. Lorsque le roi entendit cela, ses pensées s'assombrirent à nouveau et il répondit: Vous n'avez même pas besoin de penser à accoucher de mes filles.
Ce n'est pas un jeu d'enfant, et vos supérieurs l'ont déjà tenté en vain. Que vous délivrez une des princesses, soyez sûr que je ne manquerai pas à ma parole. Il prit donc congé du roi et partit. Et il décida de ne pas prendre de repos jusqu'à ce qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait. Maintenant, il traversa de nombreux et vastes royaumes sans rencontrer d'aventure particulière. Et partout où il allait, ses chiens le suivaient. Écoutez. Il courait et écoutait pour que tout ce qui méritait d'être entendu soit entendu autour d'eux. Tiens bon. Portait le sac à dos de son maître et, l'arme qui était le plus fort, portait son maître lorsque celui-ci était fatigué. Un jour, écoutez. Il accourut précipitamment et dit à son maître qu'il était allé sur une haute montagne et qu'il avait entendu la fille du roi qui était assise à l'intérieur et s'étendait, et que le troll n'était pas chez lui. Cela plut beaucoup au jeune homme, qui se précipita vers la montagne avec ses 3 chiens. Quand ils sont arrivés, écoutez. Dit. Il n'y a pas de temps à perdre. Le troll n'est qu'à 10 000 de là, et j'entends déjà les fers dorés de son cheval teinter sur les pierres. Guillemets double. Le jeune ordonna alors à ses chiens d'enfoncer la porte menant à la montagne, et ils le firent. Et alors qu'il entrait dans la montagne, il vit une charmante jeune fille, assise dans la salle de la montagne, enroulant un fil d'or sur un fuseau d'or. Le jeune homme s'approcha et salua la charmante jeune fille. Alors la fille du roi fut très surprise et dit. Qui es-tu? Qui oses-tu t'aventurer dans la salle du géant? Depuis 7 longues années que je suis assise ici dans la montagne, je n'ai encore jamais vu un être humain. Et elle ajouta. Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous avant que le troll ne rentre chez vous, sinon votre vie sera perdue. Mais le jeune homme n'avait pas peur et déclara qu'il attendrait sans crainte le retour du géant. Pendant qu'ils parlaient ensemble, le géant arriva, monté sur son poulain ferré d'or. Lorsqu'il vit la porte ouverte, il se mit furieusement en colère et cria jusqu'à ce que toute la montagne tremble. Qui a cassé la porte de ma montagne? Le jeune répondit hardiment. Je l'ai fait, et maintenant je vais vous briser aussi. Tiens-toi. Saisissez-le. L'arme. Et, écoutez. Déchire-le en 1000 morceaux. À peine eut-il parlé que les chiens se précipitèrent, se jetèrent sur le géant et le déchirèrent en 1000 morceaux. Alors la princesse fut heureuse au-delà de toute mesure et dit. Dieu soit loué. Maintenant je suis libre. Et elle se jeta au cou du jeune homme et l'embrassa. Mais il ne voulut pas y rester plus longtemps. Sella le poulain du géant, le chargea de tout l'or et des objets qu'il trouva dans la montagne, et s'en alla en toute hâte avec la belle fille du roi. Ils ont parcouru ensemble une longue distance. Puis, un jour, écoutez, qui courait toujours devant lui en éclaireur, revint rapidement vers son maître et lui dit qu'il s'était trouvé près d'une haute montagne et qu'il avait entendu la seconde fille du roi assise à l'intérieur en train d'enrouler du fil d'or, et que le troll lui-même n'était pas chez lui. Ce fut une très bonne nouvelle pour le jeune homme qui se précipita vers la montagne avec ses fidèles chiens. Maintenant, quand ils s'approchèrent de « Écoutez, il n'y a pas de temps à perdre. Le géant n'est qu'à 8000 de là, et j'entends déjà les fers dorés de son cheval sonner sur les pierres. » Le jeune homme ordonna aussitôt à ses chiens d'enfoncer la porte menant à la montagne, dans n'importe quel sens. Et quand il entra à l'intérieur de la montagne, il vit une charmante jeune fille assise dans la salle de la montagne, enroulant du fil d'or sur un moulinet d'or. Le jeune homme s'approcha et salua la charmante jeune fille. La fille du roi fut très surprise et dit. « Qui es-tu? Qui oses-tu t'aventurer dans la salle du géant? Depuis 7 ans que je suis assise ici dans la montagne,
je n'ai encore jamais vu un être humain. Et elle ajouta, pour l'amour du ciel, dépêchez-vous, car si le troll arrive, votre vie sera perdue. Mais le jeune lui expliqua pourquoi il était venu et lui dit qu'il attendrait le retour du troll sans être dérangé. Pendant qu'ils parlaient encore ensemble, le géant arriva, monté sur son cheval ferré d'or, et s'arrêta hors de la montagne. Lorsqu'il remarqua que la grande porte était ouverte, il se mit furieusement en colère et cria jusqu'à ce que la montagne tremble jusqu'à ses racines. Il dit, « Qui a cassé la porte de ma montagne ?» Le jeune répondit hardiment, « Je l'ai fait, et maintenant je vais vous briser aussi. Saisissez-vous. Saisissez-le. Déchirez. Et, écoutez. Déchire-le en 1000 morceaux. » Les chiens accoururent aussitôt, se jetèrent sur le géant et le déchirèrent en autant de morceaux qu'il tombe de feuilles en automne. Alors la fille du roi fut heureuse au-delà de toute mesure et s'écria, « Dieu soit loué, maintenant je suis libre. » Et elle se jeta au cou du jeune homme et lui donna un baiser. Mais il conduisit la princesse chez sa sœur, et on peut imaginer combien ils étaient heureux de se revoir. Alors le jeune homme emballa tous les trésors qu'il trouva dans la salle de montagne, les chargea sur le cheval du géant et partit avec les 2 filles du roi. Et ils errèrent longtemps. Puis, un jour, écoutez, qui courait toujours devant lui en éclaireur, vint en toute hâte vers son maître et lui dit qu'il s'était trouvé près d'une haute montagne et qu'il avait entendu la 3e fille du roi assise à l'intérieur et tissant une toile d'or, et que le troll n'était pas chez lui. Ce fut une très bonne nouvelle pour le jeune homme, qui se précipita vers la montagne, suivi de ses 3 chiens. Lorsqu'il s'approcha de « Écoutez », dit, « Il n'y a pas de temps à perdre, car le géant n'est qu'à 5000. J'entends déjà les fers dorés de son cheval teinter sur les pierres. » Alors le jeune homme ordonna aussitôt à ses chiens d'enfoncer la porte de la montagne, par crochet ou par escroc. Et quand il entra dans la montagne, il vit une jeune fille assise dans la salle de la montagne, tissant une toile d'or. Mais cette jeune fille était charmante au-delà de toute mesure, avec une beauté dépassant tout ce que la jeunesse aurait jamais pensé trouver sur terre. Il monta maintenant et salua la charmante jeune fille. Alors la fille du roi fut très surprise et dit, « Qui es-tu ? Qui oses-tu t'aventurer dans la salle du géant ? Depuis 7 longues années que je suis assise ici dans la montagne, je n'ai encore jamais vu un être humain. » Et elle ajouta, « Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous avant l'arrivée du troll, sinon votre vie sera perdue. » Mais le jeune homme était plein de confiance et déclara qu'il risquerait volontiers sa vie pour la charmante fille du roi. Pendant qu'il parlait encore, le géant arriva, monté sur son poulain ferré d'or, et s'arrêta au pied de la montagne. Lorsqu'il entra, il vit que des invités non invités étaient arrivés et fut très effrayé. Car il connaissait bien le sort qui était arrivé à ses frères. Il crut donc devoir recourir à la ruse et à la trahison, car il n'avait pas osé s'aventurer dans une bataille ouverte. C'est pour cette raison qu'il prononça de nombreux beaux discours et se montra très amical avec les jeunes. Puis il dit à la fille du roi de préparer un repas afin de montrer toute l'hospitalité à son hôte. Et comme le troll savait si bien parler, le jeune homme se laissa séduire par ses paroles douces et oublia d'être sur ses gardes. Il s'assit à table avec le géant. Mais la fille du roi pleurait en secret, et les chiens étaient très inquiets, même si personne ne leur prêtait attention. Lorsque le géant et son invité eurent fini leur repas, le jeune dit, « Maintenant que j'ai rassasié ma faim, donne-moi de quoi étancher ma soif. » Le géant répondit, « Au sommet de la montagne se trouve
une source où bouillonne le vin le plus clair. Mais je n'ai personne pour le chercher. Le jeune répondit, si c'est tout ce qui manque, un de mes chiens peut monter. Alors le géant rit dans son faux cœur, car rien ne lui convenait mieux que de voir le jeune homme renvoyer ses chiens. Les jeunes ont ordonné « Take a hold » pour aller à la source, et le géant lui tendit une grande chope. Le chien s'en alla. Pourtant il était facile de voir qu'il n'y partait pas de bon gré. Et le temps a passé et il n'est pas revenu. Au bout d'un moment, le géant dit. Je me demande pourquoi votre chien reste si longtemps à l'écart. Peut-être laisseriez-vous un autre de vos chiens l'aider. Car le chemin est long et la chope est lourde. Le jeune ne soupçonna aucune supercherie et accepta. Il a dit, l'arme. Pour aller voir pourquoi Take a hold n'était pas encore venu. Le chien remuait la queue et ne voulait pas quitter son maître. Mais le jeune homme ne s'en aperçut pas et le chassa lui-même. Alors le géant rit de bon cœur et la fille du roi pleura, mais le jeune homme n'y prêta aucune attention. Mais il était joyeux et à son aise, jouait avec son épée et ne rêvait d'aucun danger. Ainsi un long temps s'écoula. Mais on n'entendait rien du vin ni des chiens. Alors le géant dit, « Je vois que vos chiens ne font pas ce que vous leur demandez, sinon nous ne devrions pas rester assis ici et avoir soif. Je pense que ce serait bien si vous laissiez, écoutez. Monte et vois pourquoi ils ne reviennent pas. » Le jeune homme accepta et dit à son troisième chien de se précipiter vers la source. Mais, écoutez. Il ne voulait pas et, à la place, il se glissa en pleurnichant jusqu'aux pieds de son maître. Alors le jeune homme se mit en colère et le chassa de force. Et lorsqu'il atteignit le sommet de la montagne, il partagea le sort des autres, un haut mur s'éleva autour de lui, et il fut fait prisonnier par le pouvoir magique du géant. Maintenant que les trois chiens étaient partis, le géant se releva et prit soudain un tout autre aspect. Il décrocha une longue épée du mur et dit, « Maintenant, je vais faire ce que mes frères n'ont pas fait, et vous devez mourir immédiatement, car vous êtes en mon pouvoir. » Alors le jeune homme fut effrayé et regretta d'avoir laissé ses chiens le quitter. Il dit, « Je ne demande pas ma vie, car de toute façon viendra le temps où je devrai mourir. Mais je voudrais répéter le Notre Père et jouer un psaume sur ma flûte, car telle est la coutume dans mon pays. » Le géant exauça sa prière, mais dit qu'il n'attendrait pas longtemps. Alors le jeune homme s'agenouilla et commença à souffler dans sa flûte jusqu'à ce qu'elle sonne par monts et par vaux. Et à ce moment précis, le mur magique fut brisé et les chiens furent libérés. Ils se précipitèrent comme un vent de tempête et tombèrent sur le trône des montagnes. Le jeune homme se leva aussitôt et dit, « Tiens-toi. Saisis-le. Déchire. Et, écoutez. Déchire-le en 1000 morceaux. » Alors les chiens se jetèrent sur le géant et le déchirèrent en 1000 morceaux. Alors le jeune homme prit tous les trésors qui se trouvaient dans la montagne, attela les chevaux du géant à un chariot doré et partit aussi vite qu'il le pouvait. Lorsque les filles du roi se retrouvèrent, il y eut une grande joie, comme on peut bien l'imaginer, et toutes remercièrent les jeunes de les avoir délivrés du pouvoir des trolls des montagnes. Mais les jeunes tombèrent profondément amoureux de la plus jeune princesse et ils se promirent d'être fidèles l'un à l'autre. Ainsi les filles du roi passèrent leur chemin avec de la musique et des réjouissances de toutes sortes, et les jeunes les servirent avec tout l'honneur et la courtoisie due aux jeunes filles de bonne naissance. Et pendant qu'elles étaient en route, les princesses jouaient avec les cheveux du jeune homme et chacune attachait son anneau d'or dans ses mèches en souvenir. Un jour, alors qu'ils étaient encore en route, ils rencontrèrent deux voyageurs qui parcouraient le même chemin.
Les vêtements des deux étrangers étaient déchirés et leurs pieds étaient douloureux, et toute leur apparence montrait qu'ils avaient un long voyage derrière eux. Le jeune homme arrêta son chariot et leur demanda qui ils étaient et d'où ils venaient. Les étrangers répondirent qu'ils étaient deux princes et qu'ils étaient partis chercher les 3 jeunes filles dans la montagne. Mais la fortune ne leur avait pas été favorable. Et maintenant ils devaient rentrer chez eux plus comme des compagnons que comme des fils de roi. Lorsque le jeune homme entendit cela, il eut pitié des 2 vagabonds et leur demanda s'il aimerait monter avec lui dans son beau chariot. Les princes le remercièrent chaleureusement pour son offre. Ils roulèrent ensemble et arrivèrent au royaume sur lequel régnait le père des princesses. Lorsque les princes apprirent que le jeune homme avait délivré les 3 filles du roi, une grande jalousie s'empara d'eux et ils pensèrent à quel point ils avaient mal réussi leur propre entreprise. Et ils se concertèrent pour savoir comment prendre le dessus sur la jeunesse et conquérir pour eux-mêmes la puissance et la gloire. Mais ils cachèrent leur mauvais complot jusqu'à ce qu'une occasion favorable se présente pour le réaliser. Puis ils se jetèrent brusquement sur leurs camarades, le saisirent à la gorge et l'étranglèrent. Et puis ils ont menacé de tuer les princesses si elles ne juraient pas de garder le silence. Et comme les filles du roi étaient au pouvoir des princes, ils n'osaient pas dire non. Mais ils se sentaient vraiment désolés pour le jeune qui avait donné sa vie pour eux, et la plus jeune princesse pleurait de tout son cœur, et tout son bonheur était terminé. Après ce grand tort, les princes se rendirent au château royal, et on peut imaginer à quel point le roi était heureux de retrouver ses 3 filles. Pendant ce temps, le pauvre jeune gisait comme mort dans une gorge de la forêt. Pourtant il n'était pas tout à fait mort, et ses fidèles chiens se couchaient autour de lui, le gardaient au chaud et léchaient ses blessures. Et ils ne s'arrêtèrent que lorsque leur maître revint à la vie. Lorsqu'il fut de nouveau en bonne santé, il partit et, après bien des difficultés, arriva au château royal dans lequel demeuraient les princesses. Quand il entra, toute la cour était pleine de joie et de gaieté, et de la salle du roi parvenaient des sons de danse et de musique à cordes. Cela l'a beaucoup surpris et il a demandé ce que tout cela signifiait. Le serviteur répondit, « Vous devez venir de loin, puisque vous ne savez pas que le roi a retrouvé ses filles qui étaient au pouvoir du troll des montagnes. C'est le jour du mariage de la princesse la plus âgée. » Le jeune homme demanda alors après la plus jeune princesse et quand elle devait se marier. Mais le domestique dit qu'elle ne voulait pas de mari et pleura toute la journée, sans que personne ne sache pourquoi. Alors le jeune homme se sentit de nouveau heureux, car maintenant il savait qu'elle l'aimait et qu'elle lui avait gardé foi. Le jeune homme se rendit alors chez le gardien de la porte et lui demanda de dire au roi qu'un invité était arrivé et qu'il ajouterait à la gaieté des festivités du mariage en montrant ses chiens. Cela plut au roi et il ordonna que l'étranger reçoive le meilleur traitement possible. Et lorsque le jeune homme entra dans la salle, toute la compagnie du mariage fut stupéfaite par son habileté et son allure virile, et tous s'accordèrent sur le fait qu'on voyait rarement un jeune aussi beau. Mais à peine les 3 filles du roi l'eurent-ils reconnu, qu'elles sautèrent de table et se jetèrent à son cou. Et puis les princes crurent qu'il valait mieux se faire discret. Mais les filles du roi racontèrent comment les jeunes les avaient libérées et la suite de leurs aventures. Et pour être bien sûrs, ils cherchaient leur bague parmi ces mèches. Lorsque le roi apprit la ruse et la trahison des 2 princes étrangers, il se mit très en colère et les fit chasser ignominieusement du château. Mais il reçut le brave jeune homme avec un grand honneur, comme il l'avait mérité, et il épousa le même jour la plus jeune fille du roi. Après la mort du roi, le jeune fut choisi comme roi de tout le pays, et il fut un vaillant roi. Et là, il vit avec sa belle reine, et y règne heureux encore aujourd'hui.
Et c'est tout ce que j'ai à faire avec ça. Remarque, Les Trois Chiens, Hilton Cavalius et Stevens. Page 195. De West Gotland. Les contes de fées ont une haute opinion du pouvoir de la musique, car la magie du jeu de flûte brise le mauvais sort du troll. Tout comme dans l'histoire de Fidèle et infidèle, le son du violon crée la salle dorée du troll. Sort de la montagne. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.